Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'actu des mouches où nous allons passer en revue les sorties ciné et jeux vidéo de la semaine. Et même si elle n'est pas plus chargée que ça, nous avons quand même quelques petits titres assez intrigants à décortiquer. Entre un retour dans la savane avec Mufasa, un Marvel un petit peu plus sombre entre guillemets avec Kraven le chasseur et un alien horrifique qui pourrait bien vous faire perdre le sommeil, il y a de quoi parler, on attaque tout de suite. Et nous allons commencer par l'un des films les plus attendus de la semaine je pense, il s'agit de Mufasa le roi lion, le nouveau film du studio Disney qui va revenir justement sur les origines du célèbre roi des lions. Avec ce préquel, Disney mise assez gros pour élargir tout l'univers du Roi Lion. Faut pas oublier que les deux premiers films ont cartonné au box-office mondial. Le premier qui était sorti en 1994, il avait rapporté quasiment 1 milliard de recettes mondiales. Et le dernier qui était sorti, enfin le remake qui était sorti en 2019, lui, il avait rapporté un petit peu plus d'1,5 milliard de dollars. Donc, c'est dire le succès de cette franchise. Ce film devrait vraisemblablement explorer plusieurs thèmes tels que la résilience, le courage, l'amitié, le leadership. Enfin, c'est des thèmes qu'on voit clairement abordés dans la bande-annonce, enfin qui devraient être abordés dans le film. Et du coup, ça pourrait séduire aussi bien, je pense, les fans de la première heure que les nouvelles générations. Et à côté de ça, bien sûr, il y a tout l'aspect visuel auquel personnellement j'ai du mal à adhérer. Moi, ça me dérange un petit peu quand, notamment quand je vois les animaux parler. Après, encore une fois, ça devrait parler certainement à d'autres personnes plus qu'à moi. J'imagine également qu'on pourra compter sur une bande sonore plutôt travaillée. En tout cas, dans la bande-annonce, je dois reconnaître que ça donne plutôt envie. Taka et toi, ensemble, vous êtes une famille. Alors partez tous les deux. Après, est-ce que ça réussira à proposer quelque chose d'inédit sans tomber dans la répétition ou justement trop jouer sur le côté nostalgique? Eh bien, j'ai envie de dire, il faudra aller voir le film pour le savoir. Personnellement, je n'ai pas vu le remake de 2019 et je n'ai pas envie de le voir parce que de ce que j'ai entendu, c'est strictement un copier-coller du film d'animation original, donc je n'en vois strictement aucun intérêt, mais ce n'est que mon point de vue. Celui-ci, vu que ça semble être une histoire inédite, je pense que je vais me laisser tenter. Ne serait-ce que pour savoir à quel moment ça a merdé entre Mufasa et Scar. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Tu as volé ma destinée. Passons maintenant à un nouveau film de chez Marvel. Alors attendu, pas attendu, je sais pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Il s'agit de Kraven le chasseur. The man comes around. When the man comes around. Alors je sais que les spin-offs de l'univers Spider-Man ont souvent divisé les fans, il suffit de regarder Venom, Morbius et je ne sais plus quel était le troisième. Ils devaient construire tout un univers autour des méchants, mais ça ne se fera pas finalement. Ah, il y en a qui ont apprécié Venom. Mais je trouve personnellement que, notamment par son approche un petit peu plus sombre, un petit peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais on va dire plus viscérale, je pense que Kraven le chasseur a du potentiel, notamment également grâce à son acteur principal, Aaron Taylor Johnson. Alors, il y en a qui crachent dessus, je sais pas pourquoi. Le film n'est pas encore sorti. Les bandes annonces, pour moi, ça laisse pas entrevoir forcément quelque chose de mauvais, quelque chose de bon. Donc, moi personnellement, je suis plutôt curieux de voir ben, comment ça va se passer. Après, je pense qu'il va falloir un petit peu croiser les doigts pour que ça se passe bien pour ce film, parce que j'ai l'impression que les gens sont pas très hypés par ce projet. Pourtant, si c'est bien mené, le personnage de Kraven est quand même assez intéressant dans les comics Spider-Man. C'est un des méchants les plus complexes, on va dire. Enfin, il a un côté intelligent, rusé. C'est un petit peu un anti-héros, comme peut l'être Venom. Donc, on va quand même espérer que ce soit un petit peu mieux traité. Et est-ce qu'on prend dès maintenant les paris sur le temps d'apparition de Rhino à l'écran? Bref, tout ça pour dire, je suis assez curieux par ce projet, même si je reste prudent parce que j'ai pas d'attente non plus particulière dessus. N'hésitez pas, vous, tiens, à me dire par exemple sur une échelle de 1 à 10, bah, où se situe votre niveau d'attente. Et là, je vois déjà tous ceux qui en ont ras le cul des Marvel ou qui s'en foutent complètement des super-héros qui vont dire pourquoi t'as pas proposé 0 à 10. Pour terminer, nous allons pouvoir noter quelques petites sorties supplémentaires cette semaine, notamment Sarah Bernhardt, la divine. Nous avons également le film Sous écrou et Un Noël en famille, dont je vous invite à regarder les bandes annonces pour voir si potentiellement ça peut vous intéresser. Côté gaming, comme je vous le disais, on ne va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Nous allons commencer avec le jeu On Your Tail qui sort ce lundi 16 décembre sur PC et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'aventure enquête.
Alors, ce n'est clairement pas un triple A, je pense même que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce jeu avant que moi j'en parle, et moi-même personnellement, avant de regarder les sorties de la semaine, je n'avais jamais rien vu ou entendu sur ce jeu. Et même en faisant mes recherches, j'ai eu du mal à trouver des images concernant ce jeu justement. Il n'y a pas grand-chose à en tirer. Alors visuellement, ça a l'air assez sympathique, ça a l'air plutôt mignon. J'ai l'impression qu'on va alterner des phases d'enquête, exploration, à la fois en vue FPS, mais également on va pouvoir se déplacer, enquêter, discuter avec des habitants qui sont des animaux. Et il y a l'air également d'avoir des petites phases d'énigmes, puzzle, un petit peu plus cartoonesque, on va dire. Mais concrètement, ça se limite à ça pour l'instant. Je n'ai pas vu grand-chose d'autre dessus. J'ai pu lire à droite à gauche que c'était également une simulation de vie. Alors je ne sais pas en quoi ça va être une simulation, parce que comme je vous le disais, on ne voit pas grand-chose dans les images qui nous sont proposées. Donc ça, ce sera à voir. Et là, on va complètement changer d'ambiance avec la sortie ce jeudi 19 décembre du jeu Alien Rogue Incursion. Ah, j'avais prévenu, hein, changement d'ambiance. Il s'agit ici, je vous laisse deviner, d'un survival horror en vue FPS qui va se dérouler donc dans l'univers d'Alien, où l'on va incarner un soldat dans une station spatiale qui va devoir survivre justement aux différentes attaques des xénomorphes et des aliens. Alors c'est un jeu qui je trouve a tout pour plaire et qui pourrait clairement marcher, d'abord parce que déjà ça a l'air de respecter l'univers Alien, graphiquement ça respecte l'univers Alien et c'est pas moche du tout, ça a l'air assez immersif, l'ambiance proposée respecte globalement également la saga Alien. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que côté scénario, c'est un jeu qui a été fait par des fans pour des fans et ils ont annoncé qu'ils allaient nous proposer une histoire totalement originale. Alors, est-ce qu'il y aura des clins d'œil aux anciens films Aliens? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va retrouver des personnages de l'univers d'Alien? Je ne sais pas non plus. Mais comme je vous le disais, tout ça est très prometteur, je trouve. Le seul problème, c'est que c'est uniquement jouable en VR. Et c'est vraiment dommage, je trouve que c'est une grosse connerie d'avoir sorti ça uniquement en VR. On l'a vu avec Alien Isolation, qui était un FPS plutôt réussi, à la fois dans son gameplay, à la fois dans l'ambiance, à la fois dans l'IA des personnages. Enfin, tout était vraiment réussi dans Alien Isolation, à part la durée de vie qui était peut-être un petit peu longue à mon goût. Et quand on voit dans la bande-annonce le travail qu'ils ont fait pour ce jeu, je trouve que c'est vraiment dommage de pas en faire profiter tout le monde justement. Parce que personnellement, même si ça donne vachement envie d'y jouer, personnellement, je me vois pas investir 400 balles dans le PSVR 2 uniquement pour jouer à ça. Bon, ce serait un Xenoblade là, je dis pas. C'est donc un jeu qui, je pense malheureusement, va s'adresser à un public assez restreint. N'hésitez pas à me dire en commentaire si potentiellement c'est un jeu qui aurait pu vous intéresser autre qu'en VR. N'hésitez pas à me le dire également si vous comptez le faire en VR. Et pour terminer, nous allons pouvoir très rapidement évoquer la sortie du jeu Flint Treasure of Oblivion qui sort ce mardi 17 décembre sur toutes les plateformes. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo dont je vous remettrai le lien si vous voulez aller jeter un œil. J'en avais parlé très rapidement. Et ici, je vous laisse du coup quelques petites images le temps que je termine justement ma phrase. Et voilà pour les sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous tente le plus entre Mufasa et Kraven le chasseur. Et n'hésitez pas également côté jeux vidéo à me dire est-ce que vous êtes plus légèreté style jeu On Your Tail justement ou plutôt frisson style Alien Rogue Incursion. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de vous tenir informé de l'actualité cinématographique et vidéoludique. La semaine prochaine, nous allons parler d'un petit hérisson bleu qui va revenir à toute berzingue et nous évoquerons également le remake d'un mythe du cinéma classique qui risque de vous hanter. Oui, on fait des investissements utiles sur cette chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et bisous tout le monde.